Alain Giordano, bonjour, vous êtes adjoint au maire de Lyon en charge des espaces verts. Et alors, le Graal est tombé il y a quelques jours. La ville de Lyon a décroché la 4e fleur au titre des villes fleuries. Quels sont les critères d'attribution et en quoi Lyon mérite cette 4e fleur qui en fait la ville la plus titrée des grandes villes de France? Tout à fait. Nous sommes la plus grande ville à avoir la 4e fleur. Des villes comme Bordeaux, Strasbourg par exemple, avaient concouru mais n'ont pas été retenues. Il y a 60 critères. Donc pour entrer dans les détails assez difficiles... On ne va pas prendre les 60, on va prendre les plus gros. Voilà. Eh bien disons que on va regarder la quantité d'espaces verts. Donc nous, avec 500 hectares d'espaces verts, on est pas mal du tout. Ce qui fait à peu près... Ils sont venus sur place pour... Bien sûr. Vous ne les avez pas emmenés quand même en hypercentre parce que entre la place des terreaux, la place des Jacobins, la place de la République, les espaces verts, on les cherche. La place des Jacobins, vous la connaissez bien? Je la connais et je sais qu'on cherche. Ça n'empêche pas d'habiller la place des Jacobins, par exemple, pour le Festival des Roses. Ce que je veux dire, c'est qu'une ville est faite de minéralité et de végétal. C'est vrai qu'à certains endroits, c'est plus difficile d'aller sur le végétal, mais on y va à la ville de Lyon. Et ça, ils l'ont vu. Alors donc, vous avez les espaces verts dont vous venez de me parler. 500 hectares, 50 hectares sur les 10 dernières années. Donc du coup, l'impulsion y est. Il y a 50 hectares qui ont été créés ces 10 dernières années. Sur les 10 dernières années. Ils sont où ces 50 hectares Non, les plus gros. Dans les plus gros. Blandan. 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 Parce que le parc de la Tête d'Or, vous n'étiez pas né quand il a été créé. Non, il y en a pour 110 hectares, donc ça fait une bonne avancée. Les rives de Saône. Les rives de Saône qui sont effectivement... Les rives de Saône, Clolaïa. Donc effectivement, vous avez créé beaucoup de choses ces 10 dernières années. Voilà. La ville a créé beaucoup de choses. Le parc du Vallon, j'allais oublier. Il y a du Cher, 11 hectares quand même. Oui, donc effectivement... le parc de la Passerelle dans le 5e. Voilà. Donc etc., on a vu etc. les parcs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité. Donc nos fleurs sont plus belles que celles du voisin. Tout à fait. On a des roses plus jolies que celles de M. Brett à Villeurbanne. Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour avoir des belles roses, il faut avoir des pollinisateurs. Et les pollinisateurs, c'est les abeilles. Les abeilles, 81% des abeilles nichent dans le sol. Donc si vous avez un sol qui est naturel, c'est le cas de la ville de Lyon, puisque nous avons été les premiers en France, je parle de la ville et des espaces verts de la ville, à se lancer dans le zéro phyto, pas de produits chimiques. Donc du coup, les abeilles restent On dans n'a le plus sol. de produits chimiques nulle part, Plus y de compris produits dans tout le parc de la Tête d'Or? Y compris dans tout le parc de la Tête d'Or depuis une douzaine d'années. Ce qui fait que du coup... On a plus d'abeilles. Ben oui, parce que les abeilles restent, nichent dans le sol et restent. Et du coup, vous avez une diversité de pollinisateurs et une diversité de fleurs. Donc c'est cette qualité qu'ils vont également rechercher. Donc quantité... qualité et proximité, puisque, là je vous contredis un petit peu par rapport à tout à l'heure, nous avons un espace vert à proximité de chaque habitation, la proximité étant de 300 mètres, ce qui n'était pas le cas il y a, disons, une vingtaine d'années. Bon, et si j'habite place des terreaux, j'en ai pas beaucoup là. Vous n'avez pas beaucoup, vous allez avoir Terrasse Presqu'île dans peu de temps qui va arriver. Ah oui, on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore, je présente le dossier lundi au conseil municipal. Donc effectivement, là, nous aurons à nouveau un espace Voilà. agréable. Alors, qui sera à proximité. Tout à fait. Alors après, c'est l'aménagement de la ville. Hein. On a également des espaces comme les terreaux qui pourraient être plus végétalisés, etc. Bon, ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais je pense qu'avec notre squelette qui est berge du Rhône et rive de Saône, on a déjà de quoi bien articuler cette politique-là et c'est ce que nous faisons. Dites-moi, la végétalisation des toits, des terrasses est une bonne façon pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi la ville de Lyon ne s'engage pas fortement dans cette direction? Alors là, vous avez raison. Ah. Là, vous avez raison. J'ai fait une étude. Il y a une centaine d'hectares possibles d'aménageables. Je vous encourage à aller, par exemple, dans des expériences assez récentes sur les toitures de Vèze, par exemple, chez Groupama, donc où il y a des choses qui ont été réalisées, y compris sur du nourricier, c'est-à-dire des jardins. Et sur les centaines d'hectares, on est à peu près à 3-4% d'utilisation. Donc on a largement de quoi faire. Là, on a une marge de progression, je suis d'accord avec vous. C'est votre objectif? C'est mon objectif, c'est ce que j'appelle la 5e façade
sur sur du foncier, c'est-à-dire vous avez la verticalité, puis vous avez la 5e façade qui est la toiture. Celle-là, il faut l'utiliser parce qu'en foncier, au bout d'un moment, on est contraint. Et donc, du coup, il faut l'utiliser, et notamment pour les espaces verts. Vous avez raison. On espère que vous allez vous atteler à ce dossier et que vous allez surtout avoir des résultats. Alain Giordano, je vous remercie. Merci à vous.